Nous nous retrouvons pour une nouvelle édition du Cinébox de Radio Sonar avec notre animatrice préférée. Floriane, donc, qui est là dans un tout beau nouveau studio. Et Sylvain qui continue de critiquer les films. Dans la bonne humeur. On est allé voir Sans identité il n'y a pas si longtemps. Alors en 2-3 mots, personnellement, moi je ressors de la salle avec une impression de déjà vu. Je ne sais pas si je vous balance maintenant. C'est un type qui est amnésique et qui est pourchassé par des tueurs avec une théorie du complot impliquant les plus hautes sphères de l'État. Ça vous dit rien ? Bon, ok. Et si je rajoute que dedans, il y a une fille qui fait taxi et c'est 5000 € la course. Non, toujours pas ? Ouais. Ben, personnellement, moi, je suis sorti du cinéma et après avoir revu le film, la mémoire dans la peau. Cependant, c'est quand même un très bon film qui nous a tenus tous les deux, je tiens à le dire, en suspense pendant 1h50. Bon, un peu moins puisque les 10 dernières minutes, on sait qu'est-ce qui se passe véritablement. Donc on est quand même sortis tous les deux réjouis de ce film Sans identité, qui est un film du réalisateur James Collet-Serra. Donc, qui s'est inspiré du livre de Didier van Carwerden. Désolée pour mon accent allemand, je fais espagnol. Donc voilà, le film est tiré d'un livre. Et dans l'un des personnages principaux, on retrouve Liam Neeson, donc, qui fait le personnage amnésique dont Fleu vous a parlé. Donc Liam Neeson nous parle d'un petit test dans une interview qu'il donne. Donc en fait, s'il arrive à lire 50 pages d'un script sans faire de pause café, alors c'est bon, il signe. Et pour le script de Sans identité, il l'a lu d'une traite. Donc je pense que le scénario lui a plu. Voilà, ça témoigne de la richesse du scénario. Et j'ajouterais aussi que Liam Neeson est vraiment un acteur qui m'a beaucoup plu dans plusieurs de ses films. Je ne sais pas si vous le connaissez, il a joué le personnage principal de Taken, qui est aussi dans le même style de film, avec une histoire pleine de rebondissements. Il joue vraiment l'acteur à la perfection. Floriane va le confirmer. C'est vraiment l'acteur qui nous a plu, qui nous a intrigués. Bah, c'est lui qui fait qu'on a envie de lui faire confiance et qu'on le suit tout au long de son aventure en se disant « Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi ?» Lui-même ne le sait pas d'ailleurs. Eh oui, c'est ce qui nous tient en haleine d'ailleurs. Logique. Voilà. Donc c'était vraiment... j'ai été critique avant, c'était pour le petit moment... Pour rester fleu. Voilà. mais c'est vraiment un bon film qui tient en haleine, hein, vraiment. C'est un film c'est de ceux qui prennent au trip. Donc sinon, l'actrice qui joue le taxi à 5000 $, c'est Diane Kruger, donc une actrice allemande qui joue également dans 3 ou dans Benjamin Gates. Donc c'est vrai, elle tient un personnage mystérieux et plein de charme qui personnellement m'a séduite par son caractère. Donc nous avons dit que c'était un très bon film qui nous a plu à tous les deux, donc que nous vous recommandons de voir. Vraiment, un truc qui diffère de La mémoire dans la peau, c'est que ce film-là, on le comprend à la fin du premier opus. Donc on ne sait pas s'il y aura de suite, peut-être. Je doute quand même. Parce que le film, c'est fini. Le film, c'est fini. On ne vous en dira pas plus. Vraiment, qui tient en haleine et qui ne s'arrête jamais. C'est Taken, en fait. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne regardez pas la bande-annonce, faites-nous confiance et allez-y, éclatez-vous.